Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour l'année 2021. Pour que votre horoscope soit encore plus précis, j'ai fait les analyses pour 3 décans différents. Donc évidemment, si vous ne connaissez pas votre décan, n'hésitez pas à les regarder dans la description et vous trouverez en fait le décan auquel vous appartenez avec votre date de naissance. Vous trouverez également l'horoscope en fonction de votre ascendant. Donc si ça se trouve, ce n'est pas cette vidéo-là qu'il faut regarder. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant, n'hésitez pas à le calculer donc via le lien que j'ai mis également en barre d'infos. Vous trouverez aussi le timing où démarre donc chaque décan, chaque ascendant pour aller un peu plus vite et gagner du temps. Alors bien évidemment, ces horoscopes restent généralistes. En effet, seule une analyse de votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Ascendant taureau. Alors vous allez avoir certainement un changement de cycle assez important ici puisque vous aurez la conjonction Saturne-Jupiter qui va tomber donc dans votre maison 10. Le secteur 10, il faut savoir que c'est en rapport avec la vie socio-professionnelle, avec la carrière, on va dire, dans le sens large. Et ici, d'un côté, Saturne va vous apporter plus de sérieux, de responsabilité. Peut-être que les choses n'iront peut-être pas aussi vite pour certains, tout dépend de là où va démarrer votre maison 10, mais ça va vous donner plus d'efforts, mais il y aura cette idée de responsabilité comme s'il y avait une espèce de but sur du long terme parce que vous aurez certainement envie de construire quelque chose de plus carré. En tout cas, peut-être que ce n'est pas forcément votre envie, peut-être que vous n'êtes pas en train d'y penser là actuellement, mais je peux vous dire qu'effectivement, les choses seront sur le signe un peu plus rigoureux. Ça donne un peu plus de sérieux, de patience, mais effectivement, ça va forcément porter ses fruits, puisque Jupiter est exactement au même moment sur les mêmes points. Alors surtout si votre maison 10 démarre dans le premier décan. Maintenant, voilà, il faudrait faire une analyse plus sérieuse de tout votre thème natal pour savoir à quel moment exact ça va se passer. Mais en tout cas, la plupart d'entre vous donc vont vraiment pouvoir parler d'un nouveau cycle au niveau professionnel. Ça va certainement parler d'une mise en lumière. Peut-être qu'il y aura forcément beaucoup plus de visibilité peut-être sur ce que vous faites, plus de satisfaction. Ça parle de reconnaissance, ça va vous donner même plus d'ambition. Cette année, il va falloir vraiment oser mettre des choses en place. Pour certains, ça sera même dès le début de l'année. Ça va être dès l'hiver où tout va commencer à prendre un tournant plus sérieux, plus cadré, plus épanouissant ici. Et ça parle vraiment de réalisation concrète. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de carré, de concret, de stabilisé qui se met en place. Donc voilà, on ne perd pas de vue ses objectifs. Ici, ça donne forcément peut-être plus de rigueur, mais ça veut dire que vous connaissez mieux vos limites. Donc ça veut dire aussi que vous n'allez pas justement, ça peut parler, en fait avec Saturne, ça parle aussi beaucoup de garde-fous ici. Donc ça veut dire que vous n'allez pas non plus vous aventurer dans des choses qui n'auraient ni queue ni tête. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez à garder des objectifs complètement abordables. Mais ici, vraiment constructif, c'est-à-dire que si vous commencez à vous donner les moyens, il va falloir vraiment oser cette année, peut-être aller chercher des choses, peut-être que ça viendra à vous, ça à voir, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de cycle ultra constructif pour vous en 2021 au niveau socio-professionnel. Alors il faut savoir aussi que la planète Uranus, qui avance assez lentement, va également transiter votre maison 1. Pour certains, ça va carrément être sur l'ascendant. L'ascendant, c'est le début du secteur 1, de la maison 1. Et donc ici, il faut s'attendre à des changements donc de tout ordre. Ça peut effectivement venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Vous êtes assez attaché certainement à votre sécurité. Ici, il va falloir être assez flexible si le changement vient à vous, il va falloir un petit peu l'épouser. Mais effectivement, ça peut venir de vous. Vous aurez peut-être envie de vous libérer de quelque chose. L'ascendant, la maison 1, c'est quand même aussi l'affirmation de soi. Donc ici, vous allez peut-être oser plus vous affirmer vis-à-vis des autres, peu importe la situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, mais il y a cette idée de plus vous affirmer, de plus montrer votre singularité, être plus autonome également, aller vers plus d'indépendance, vous libérer peut-être de quelque chose. Comme je le disais,
L'ascendant étant l'affirmation de soi, ça peut être aussi au niveau de l'apparence extérieure. Donc pour certains, ça peut parler de changement de look. Pour d'autres, ça va carrément parler d'opération de chirurgie esthétique. Mais vous voyez l'idée, il y a cette idée d'aller vers de la nouveauté, du renouveau. Pour certains, ça va vraiment être l'envie de rencontrer des personnes complètement différentes que vous aviez l'habitude de rencontrer avant. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que ça va vous aider à vous libérer. Donc il faut vraiment aller dans le sens de la nouveauté, ne surtout pas freiner parce que en tant qu'ascendant taureau, vous êtes peut-être vous avez certainement tendance en tout cas à être dans l'extrême sécurité et parfois un petit peu bloqué. Donc là, ça va être tout l'inverse, donc ça peut un peu vous choquer. Attendez-vous peut-être à une période, hein, une année où vous allez être peut-être plus nerveux, plus stressé. Alors évidemment, je n'ai pas votre thème sous les yeux, encore une fois. Là, pour le coup, Uranus avançant plus lentement, ça sera une partie des ascendants taureaux qui recevront une Uranus. Certains d'entre vous l'ont déjà reçu l'année dernière, pour d'autres, ça sera plutôt en 2022. Mais en tout cas, il y a une bonne partie qui va recevoir Uranus. Donc ça peut être malgré tout assez libérateur et assez intéressant en termes de changement, en termes de reconnaissance également. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre peut-être à une année ultra stable sur certains aspects, mais en tout cas, ici, ça va vous aider peut-être à vous affirmer, être plus vous-même. Et donc voilà, ça ne sert à rien de s'accrocher au passé ici, il faut vraiment aller de l'avant. Taureau, premier décan. Alors l'année va être quand même assez dense et va démarrer réellement sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce que tout votre décan va recevoir donc ici un carré de Saturne. Alors pour certains, ça va vraiment être plus jusqu'au début de l'année et pour d'autres, ça va être toute l'année 2021. Donc le début du décan, de votre décan surtout, va recevoir donc la suite et fin du fameux carré de Saturne. Il faut savoir que la plupart d'entre vous, au moins la bonne première moitié, ressent ce carré de Saturne donc depuis le second semestre 2020, hein, le carré de Saturne. Je vais vous faire un rapide petit topo hein, pour savoir ce que vous êtes déjà certainement en train de vivre, la plupart d'entre vous, ou ce que vous allez vivre, pardon. Mais en tout cas, globalement, on est sur quelque chose d'assez assez frustrant, hein, parce que le carré de Saturne, on est plus dans une espèce de frustration ambiante, de frein, de bâton dans les roues. En gros, l'idée, c'est que Saturne va vous demander de revoir les bases sur lesquelles vous vivez. Donc, avec Saturne, en général, ça passe ou ça casse. Et ça vient forcément amener des freins, comme je vous le disais, dans vos projets, dans vos élans. Et ça va vous obliger peut-être à revoir les choses autrement. Souvent, il y a une idée d'introspection en fait derrière Saturne. Donc ici, ce carré de Saturne hein, va montrer à la personne ce qui va devoir se passer dans comme je le disais, dans une analyse hein, introspective, vous obligeant donc à revoir vos choix, à revoir vos obligations. C'est-à-dire que ça peut être autant pour certains des périodes où il y a des vraies obligations, entre guillemets, c'est-à-dire que va avoir des grosses responsabilités, c'est une année de rigueur, mais au bout d'un moment, c'est carrément de la fatigue, en fait, tellement il y a de responsabilités, et donc ça peut être limite burn-out. Donc là aussi, il faut peut-être revoir le fait d'apprendre à déléguer, de peut-être apprendre à aller voir l'essentiel et pas se buter sur certains petits détails ou penser qu'on fera mieux, parce que là, pour le coup, on est en train de vider son énergie. Pour d'autres, c'est carrément des choix, par exemple au niveau sentimental, éventuellement professionnel, où on est en train de réaliser que ce qui fonctionnait dans le passé, depuis quelque temps, ne fonctionne plus, on s'ennuie, c'est plus ça que vous avez envie, ou tout simplement, ça peut être des grosses tensions hein, avec des gens dans différentes situations et va falloir apprendre en fait à prendre ses responsabilités, à se relever les manches et ça va vous obliger en fait vous ne pourrez pas contourner le problème ici Saturne ne peut pas en fait ne peut pas vous laisser contourner tout ça en fait avec Saturne vous êtes obligé d'affronter les choses de face et d'aller vers vos responsabilités vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'une situation et vis-à-vis de vous-même et donc parfois revoir vos choix. Donc, ne vous étonnez pas si vous êtes plus pessimiste, si vous avez des doutes, des inquiétudes, de la démotivation. En gros, souvent ici, vous êtes obligé de vous adapter à une situation qui apportera un peu d'insatisfaction. Donc voilà, vous devez peut-être reconsidérer les choses autrement. Effectivement, ça peut parler de situations frustrantes, mais en fait, ici, c'est aussi l'idée de faire le ménage. Tout ce qui n'est pas solide dans votre vie doit en gros dégager. C'est un peu ça l'idée de Saturne.
Et si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas dans la réalité, eh bien là aussi, vous allez devoir faire face à des plus grosses contraintes pour, encore une fois, vous mettre dans cette idée d'avoir des bases solides dans votre vie, puisque Saturne, en gros, a ce type d'exigence. Alors, attention parce que va se rajouter jusqu'au 31 janvier 2021 un carré de Jupiter qui va traverser tout votre décan. Ça va être le cas depuis le mi-décembre 2020, donc jusqu'au 31 janvier 2021, ce qui va un petit peu rajouter en fait de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que il y aura une frustration supplémentaire quelque part, parce qu'il y aura un décalage vraiment entre votre comment dire, vos désirs et la réalité quelque part. Il y aura une espèce de conflit intérieur et vous aurez peut-être pour certains envie de contourner les choses. Et donc il y a cette idée bien sûr avec Jupiter d'excès. Donc ici ça peut même augmenter l'effet de Saturne, voyez, et donc plus vous allez essayer de contourner les problèmes, plus évidemment en face vous allez vous heurter à un mur. Sur le plan matériel, attention aussi à des difficultés financières ou juridiques ou administratives, hein. C'est aussi les possibilités d'erreurs de jugement ou d'appréciation. On peut avoir une tendance à parfois surestimer les situations ou les sous-estimer en fonction du risque. Vous voyez l'idée. L'essentiel, en gros, c'est de rester vraiment légal, en fait, vraiment d'être carré, d'être droit dans tous les domaines, parce que ici, vous allez à chaque fois, vous pouvez vous dire que si vous essayez de contourner quelque chose, vous allez vous faire tacler, hein, comme je le disais, par le gendarme Saturne. Évidemment, sur le plan affectif, on peut avoir aussi un comportement plus excessif, ça peut provoquer bien sûr des conflits, des tensions, des discussions. Donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est que voilà, il y aura une grosse tendance à avoir envie de détourner tout ça, de voir les choses complètement différemment et du coup, bah, forcément, le résultat va être pire. Donc, il va falloir être vigilant particulièrement, évidemment, pendant ce début d'année. L'autre très grosse planète qu'une partie de votre décan va avoir, ce sont les natifs du 25 avril au 30 avril, c'est Uranus, hein, ils vont recevoir la conjonction d'Uranus. Alors, la première partie du décan l'a déjà reçue donc en 2019-2020. Et bien voilà, là c'est l'autre partie qui va se mettre à recevoir Uranus. Certains d'entre vous, hein, au milieu du décan, l'a déjà bien ressenti, cette conjonction. C'était déjà le cas donc en 2020. Et bien voilà, ça va continuer pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être la suite et fin en 2021. Pour certains, ça va être une nouveauté. Mais en tout cas, ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne pouvez pas ne pas ressentir en fait cette planète. C'est impossible. Parce que il y a vraiment cette idée en fait, avec Uranus, de réveil de la personnalité, qui fait que, bah, en gros, c'est comme si ça vous obligeait un petit peu à vous prendre en main. Là aussi, il y a cette idée de ménage, mais alors vraiment, c'est complètement opposé, en fait, à ce que va vous demander Saturne, et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, ça va être particulièrement compliqué cette année. Pourquoi? Parce que d'un côté, Saturne va vous demander des restrictions, quelque chose de rigoureux, quand Uranus, en fait, va complètement vous demander l'opposé, c'est-à-dire d'aller vers les changements. Alors évidemment, ça peut être plusieurs possibilités, je vais en parler à la fin, déjà je vais vous parler d'Uranus, mais va falloir prendre en compte le fait qu'il va avoir et Saturne d'un côté et Uranus de l'autre. Donc en gros, Uranus, ça peut apporter effectivement des imprévus assez soudains, il y a toujours un côté assez brusque, il y a vraiment cette idée de désir d'indépendance, de liberté, de changement, de renouveau. Mais évidemment, quand on a Uranus comme ça en conjonction, ça parle aussi beaucoup de nervosité. Et donc, vous pouvez avoir des réactions un peu plus vives pour justement vous imposer quelque part. Parce qu'il y a cette idée aussi de s'imposer. Tout ce qu'on a supporté jusque-là, eh bien, on ne le supporte plus. Et du coup, ça peut créer des vives tensions allant jusqu'à un côté un peu révolte, comme si les gens ne vous reconnaissaient plus. Et donc, forcément, vous allez vouloir mettre des freins, des limites quelque part avec les autres et avec les contraintes passées.
Donc c'est une période qui est assez révolutionnaire et les événements voilà, vont changer un petit peu votre vie, donc ça peut venir autant de l'extérieur que de vous. Mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette idée de nouveauté qui arrive. C'est aussi une possibilité en fait pour vous de vous libérer, comme je le disais, de certaines choses, hein. Ici, il y a cette idée de se libérer et donc quelque part, parfois se faire le ménage, donc ça sera vous qui le ferez ou ça viendra de l'extérieur. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée de changement assez soudain et assez brusque, de changement de direction. Ça peut tant être au niveau professionnel que privé, ça peut être dans le couple. Pour certains, le fait que c'est une conjonction, ça va être même dans différents domaines de votre vie. Ça peut parler de déménagement, de changement professionnel. On va toujours sur cette idée un peu plus d'indépendance. Dans les rencontres, ça peut être des rencontres qui viennent faire carrément... qui parlent par exemple, si vous étiez déjà en couple, ça peut carrément aller sur une rupture. Alors c'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas, il y a quand même cette idée d'aller vers le changement, le renouveau. Si le couple fonctionnait, effectivement, ça n'aura rien à voir. Et c'est plutôt que vous aurez envie de faire des projets complètement novateurs, de sortir entre guillemets de votre zone de confort. Pour d'autres, effectivement, il faut savoir que vous allez peut-être vous sentir beaucoup plus bousculé parce qu'à la base, vous êtes taureau. Le taureau aime quand même l'idée de sa sécurité, quitte à ne pas vraiment bouger. Donc ici, vous allez vous sentir bousculé, déstabilisé. Et donc, ça sera la nécessité de vous adapter, donc d'être plus flexible et peut-être aussi de prendre de plus de responsabilités sans peut-être compter sur les autres. Donc peut-être que ça viendra de vous, ce qui est une très bonne chose, mais peut-être que parfois, vous allez peut-être vous retrouver un peu plus seul parce que ici, ça parle clairement d'aller vers de l'indépendance. Le fait donc que vous ayez également ce carré de Saturne, il va falloir s'attendre en fait à ce que soit vous ayez une vraie envie de changement important, mais que vous soyez freiné en fait par des événements extérieurs, par des situations, soit effectivement vous allez être déchiré, ça va être plus interne avec cette envie de renouveau et en même temps le fait de garder votre sécurité, mais d'avoir le sentiment que cette sécurité n'a plus vraiment de sens, mais voilà, voyez, d'être complètement en fait brinque-ballé en fait entre ces deux tendances, donc le passé versus le futur. Et pour certains, eh bien, ça peut venir aussi de l'extérieur. Et donc là, ça peut parler de changements brusques, hein, vraiment. Donc, il faut s'attendre parfois à des ruptures brutales, que ce soit au niveau professionnel, personnel. Vous voyez, ici, effectivement, il faut s'attendre à ce que les choses arrivent de manière assez inattendue, en fait. Alors évidemment, si vous voulez en savoir plus, une analyse vraiment précise de tout votre thème natal vous aidera à y voir plus clair et surtout à voir s'il n'y a pas d'autres tendances, d'autres points dans votre thème qui reçoivent aussi quand même malgré tout des bons transits pour pouvoir un petit peu avoir un côté positif dans cette période qui peut être effectivement compliquée. Voilà, là c'est à voir, vraiment c'est complètement personnel, ça sera en fonction de votre thème à vous. Et pour finir sur une bonne nouvelle, les natifs du 19 avril au 22 avril vont recevoir un sextile de Jupiter entre le 13 mai et le 28 juillet. Il faut savoir qu'ensuite, ça sera donc tout le décan qui recevra, heureusement, un sextile de Jupiter, mais là, ça sera plus à partir de la toute fin d'année 2021. Donc déjà, au printemps, c'est plutôt positif. Et il faut savoir que même si le dernier sextile s'arrête le 28 juillet, eh bien, il y aura encore des effets jusqu'à 2 mois, 3 mois après fin juillet. Donc, vous voyez, ça peut durer aussi en août, en septembre, peut-être même en octobre. Donc, il y a une belle protection pour le début du décan. Et ensuite, enfin, ça reviendra pour tout le décan, donc en fin d'année. Donc, comme je vous le disais, avec Jupiter, ça parle effectivement de plus d'optimisme, de confiance en soi. Ça peut parler donc d'opportunités, que ce soit tant au niveau professionnel que personnel. Ça peut vraiment vous aider à trouver des solutions s'il y avait eu des problématiques. Ça peut minimiser les conséquences négatives de certains problèmes. Effectivement, donc voilà, au niveau affectif, voilà, vous allez peut-être mieux vivre vos désirs ou avoir un soutien affectif important. Ça peut parler de rencontres, ça peut tout simplement parler de mieux-être, de mise en valeur, de plus de confiance en soi. Donc il va falloir bien en profiter. Taureau, deuxième décan. Alors, pour vous aussi, hein, comme pour le premier décan, votre année va être assez intense, puisque alors, le début de votre décan va avoir un carré de Saturne. Heureusement, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, ça ne concernera que les natifs du 29 avril au 3 mai.
Il faut savoir également que tout votre décan va avoir le carré de Jupiter et qu'enfin, on va dire la première moitié maintenant de votre décan va recevoir donc Uranus en conjonction. Donc ça sera pour les natifs du 29 avril au 5 mai. Donc autant vous dire qu'ici c'est assez dense. Il y en a certains qui s'en sortent plutôt bien puisque les natifs du 7 mai au 10 mai auront, c'est un sextile de Neptune, du coup en début d'année, hein, janvier-février. Alors évidemment, je vais vous parler un peu mieux de tous les transits, mais voilà, il faut savoir que d'ores et déjà, quand bien même là, je vais parler du carré de Saturne et que vous aurez peut-être le sentiment que ça ne vous concerne pas puisque c'est que le début de décan, et bien malheureusement, il faut savoir que ça sera ressenti en fait avant, hein, par tout le décan, en fait, parce que eh bien, Saturne va revenir en carré et cette fois-ci traverser tout votre décan à partir du 13 décembre jusqu'à la mi-mars 2022. Sauf que, en fait, il faut savoir que quand Saturne fait un carré comme ici, notamment, eh bien, il peut être ressenti jusqu'à 6 mois avant. Donc, la plupart d'entre vous vont peut-être partir de la rentrée, pour certains plutôt à l'automne, pour d'autres, ça sera juste avant. Mais en tout cas, oui, a priori, vous aurez déjà le ressenti du carré de Saturne avant ça. Donc, déjà, je vais parler du début, hein, de l'année et du carré de Jupiter. Donc, attendez-vous à peut-être ça parle en gros de frustration, en fait, de décalage entre vos désirs et la réalité de la situation. Et donc, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous désirez. Et il y a peut-être des envies que vous n'arriverez pas à avoir. Les circonstances vont peut-être vous empêcher de vous mettre en valeur de manière positive sur le plan peut-être professionnel. Il peut y avoir des conflits avec le supérieur. Ça peut aussi parler du fait des excès. On exagère, votre comportement peut être exagéré ici envers vos collègues de travail. Vous pouvez peut-être être trop cash, hein, trop franc. Sur le plan plus matériel, attention ici parce que vous pourriez avoir des difficultés financières, juridiques, administratives. Ça peut être aussi une erreur de jugement. Vous aurez tendance à surestimer ou sous-estimer au contraire les dangers d'une situation. Donc ici, l'essentiel, c'est vraiment de rester donc légal sur tous les domaines, de rester bien carré. Sinon, vous allez un petit peu vous heurter à la réalité. Sur le plan affectif, pareil, hein, ça parle de comportement excessif. Là aussi, on surestime une situation, on sous-estime, on a envie de contourner des problèmes et en fait, bah voilà, on se heurte sur le mur de la réalité, donc ça peut provoquer effectivement des conflits. Donc voilà, attention à tous les excès, ça peut même être des excès de table, des excès, vous voyez, en tout genre en fait, ici peut être représenté, c'est rien de bien méchant, ça reste un carré de Jupiter, mais bon, voilà, quand même, vous allez tous quand même recevoir ça. Donc ici, voilà, va falloir être plutôt vigilant. Donc comme je vous le disais, le début du décan va avoir un premier carré de Saturne entre le 16 mars et le 23 mai, dans la mesure où c'est un carré de Saturne, eh bien, vous allez le ressentir dès le début de l'année. Pour d'autres, déjà, c'est déjà le cas depuis la fin 2020. Et ensuite, tout le décan va commencer à bien ressentir ce carré de Saturne à partir du second semestre. Pour certains, ça sera plutôt à l'automne, pour d'autres, ça sera en toute fin d'année. Mais en tout cas, voilà, le carré de Saturne sera de retour pour traverser tout votre décan à partir du 13 décembre. Donc, le carré de Saturne, comme vous l'avez compris, c'est pas on va dire, la planète avec les influences les plus sympathiques. Ici, en fait, euh, en gros, Saturne va vous obliger à revoir les bases sur lesquelles vous vivez. Donc pour certains, ça sera plus professionnel, pour d'autres familial, ça peut être le lieu de vie, ça peut être sentimental. Mais en fait, ça va venir un peu vous freiner vos projets et va vous obliger en fait à vous structurer autrement. Donc ici, ça va montrer en fait que vous allez devoir passer par une introspection, une analyse de vous-même, en fait, vous obligeant à revoir vos propres bases, vos choix. Ça peut parler aussi d'énormément de responsabilités. Et ici, ça va vous obliger peut-être aussi à déléguer pour certains, pour d'autres, ça va vous obliger aussi à mettre de côté certains choix que vous aviez faits, hein, dans le passé qui ne fonctionnent plus.
Et donc, ne vous étonnez pas en fait si ça parle de pessimisme, de doute, d'inquiétude, de démotivation. Et donc, vous allez devoir vous adapter à la situation, voire d'y faire face, hein, parce que ici, on est sur une espèce d'insatisfaction. Donc, il faudra peut-être revoir vos choix. Pour certains, ça va parler de deuil. Alors, pas forcément de deuil réel, mais de deuil, vous voyez, au niveau symbolique. Ça peut parler de rupture. Ça peut être déclenché par vous, hein, vous n'avez pas forcément à tout subir, mais en tout cas, il y a forcément un élément déclencheur qui fait que vous devez terminer quelque chose, revoir vos choix ici. Euh, Ça peut donc au niveau sentimental parler d'une situation frustrante. Pour certains, ça peut être une personne qu'on ne voit pas assez ou carrément au niveau géographique de la distance. Peut-être que tout simplement le couple battra de l'aile aussi. Ou pour ceux qui ne rencontrent personne, bah voilà, ça peut parler aussi d'un sentiment de solitude et donc de frustration. Donc voilà, ici, il y a des problématiques. Vous pourriez aussi, évidemment, ça peut être physique, hein, ça peut parler vraiment du fait d'avoir vraiment moins de vitalité, moins d'énergie, plus de fatigue. Donc, vous l'avez compris, c'est pas forcément une planète très agréable, comme je vous l'avais dit. Et il faut savoir que tous ceux qui reçoivent le carré de Saturne donc en début d'année vont faire aussi partie de ceux qui reçoivent la conjonction d'Uranus. Donc pour vous, vous pourriez peut-être soit être freiné dans vos élans parce qu'Uranus va vouloir aller absolument vers la nouveauté. Ça peut aussi parler de rupture brusque, soudaine, donc là ça viendrait de l'extérieur. Et enfin, vous pourriez être un peu tourmenté entre une envie de sécurité, hein, puisque c'est propre à votre signe, et l'envie d'aller de l'avant et donc de vous-même vous mettre vos propres freins en fait parce que vous avez peur justement de sauter le pas. Donc, pour tous ceux qui reçoivent Uranus, effectivement, il y a ce début du décan qui peut être tourmenté hein, par Saturne et Uranus. Quoi qu'il arrive, ça sera le cas au second semestre 2021. Il faut savoir qu'une conjonction d'Uranus est une influence très importante. En fait, ça vient réveiller votre personnalité, réveiller votre singularité. Ça va pousser à vous mettre des limites. Ça va vous obliger à vous prendre en main. Alors, soit ça vient de l'extérieur, comme je disais, ça peut être des événements très imprévus et soudains. Et soit ça peut parler vraiment d'un gros désir, en fait, de vous libérer de quelque chose, d'indépendance, de changement. Et donc, ça peut parler vraiment carrément de création. euh, Ça peut vraiment parler de remise en cause, de changement dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel. Ça peut même être sur plusieurs domaines différents. Et évidemment, là, ça va complètement dépendre de votre thème natal. Donc, il faudra faire une analyse pour savoir qu'est-ce qui va être touché, perturbé, ou au contraire, ça peut être vraiment des choses très positives pour vous, hein, avec Uranus, c'est pas que du négatif. En tout cas, il y a cette idée d'aller vers plus d'indépendance, donc parfois ça sera vous qui le demanderez et pour d'autres, effectivement, vous allez un peu plus le subir. Donc voilà, tout dépend de votre thème natal, il faudrait l'analyser. En tout cas, il peut avoir de grosses réactions en fait pour l'extérioriser. Ça peut parler en fait d'un besoin de mettre des limites avec les autres et donc parfois ça peut passer par des clashs ici, des révoltes, les gens ne vont plus vous reconnaître effectivement, mais en fait vous allez en gros, ça va s'abattre. En fait, vous allez avoir envie de vous libérer de toutes les contraintes passées. Donc effectivement, hein, pas d'omelette sans casser des œufs. C'est une période un peu de révolte avec des événements en fait qui peuvent changer votre vie et vous donner aussi accès à de la nouveauté. Donc c'est aussi une très bonne chose ici. Donc peut-être que ça viendra aussi de vous. C'est pour vous la possibilité de vous libérer de tout ce qui vous a empêché en fait finalement d'être vous-même et donc ça peut parler de changement total de direction donc sur le plan tant professionnel que familial, ça peut parler de lieu de vie, ça peut parler du domaine sentimental ici, ça peut parler de rupture ou en tout cas on a envie d'aller vers vraiment un gros renouveau au niveau sentimental, ça peut parler de relations mais vraiment alors d'un coup si on rencontre quelqu'un pendant cette période-là c'est toujours avec un côté ultra intense, ça parle de coup de foudre. Donc ici, il faut, ça va aller vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc si effectivement, vous qui êtes taureau, vous refusez d'aller vers ce changement, eh bien autant vous dire que ça va encore plus amener des difficultés. Ici, il va falloir vraiment aller vers la flexibilité et bouger dans ce sens-là. Donc voilà, vous pourriez connaître des choses qui viennent autant de l'extérieur que initiées finalement par vous-même. Mais faut pas perdre de vue qu'il y aura une grosse tension
tension nerveuse, ne vous étonnez pas si vous êtes un peu, vous avez l'impression d'être un peu en mode implosion, explosion, parce que en fait, il y aura beaucoup de nervosité ici, ça viendra un petit peu dans tous les sens, donc il faut un peu se préparer à du grand tout et n'importe quoi pendant cette période. Mais encore une fois, ça peut vraiment parler de choses très positives pour vous au final. Enfin, comme je vous le disais en début d'année, les natifs auront la suite et fin du sextile de Neptune, hein, donc c'est les natifs du 7 au 10 mai. Ici, Neptune, effectivement, parle de beaucoup plus de créativité, de plus d'intuition. Ici, voilà, vous allez avoir plus de ressenti, donc ça peut être assez intéressant. Pour d'autres, ça va aller plus vers la spiritualité. Pour certains, encore une fois, comme je vous le disais, hein, c'est plus de la créativité, ça peut être de l'écriture, ça peut être de l'art, etc. En tout cas, ça peut donner beaucoup plus d'empathie avec les autres, donc ça peut être une bonne chose. Ça peut être l'envie de faire partie d'un tout, d'aller vers plus de monde, etc. Mais vous voyez, ici, c'est très bon pour le ressenti et pour tout ce qui est... C'est pas forcément le domaine, vous voyez, concret, mais ça vous donne beaucoup plus de... ça donne un côté assez optimiste ici, donc voilà, il faut pouvoir en profiter jusqu'au bout. Donc vous, ça sera la suite et fin en début d'année. Taureau, troisième décan. Alors, pour vous aussi, tout votre décan va être touché par le carré de Jupiter, hein, je vous rassure, c'est vraiment pas la pire planète qui peut vous toucher, mais bon, quand même, va falloir être vigilant. Certains d'entre vous auront un sextile de Neptune, ce qui est une bonne chose, c'est plus le début du décan. Et enfin, là, je m'adresse plus à la fin du décan, eh bien, vous allez avoir également le trigone de Pluton. Alors évidemment, je vais vous préciser hein, tout ça, mais vous voyez, globalement, il y en a certains qui vont quand même avoir des grosses planètes quand même en toile de fond qui peuvent être malgré tout plutôt sympathiques. Donc déjà, on va démarrer par ce qui concerne donc, tout le décan, c'est ce carré de Jupiter. Il va avoir un premier passage qui va traverser tout le décan entre le 16 mars et le 13 mai. Et ensuite, Jupiter va revenir faire un carré pour la fin du décan, donc entre le 28 juillet et le 29 décembre. Mais là, ça s'adressera aux natifs du 12 au 20 mai. Alors, le carré de Jupiter, en gros, ça parle, en fait, c'est quand même un sentiment un peu de frustration parce que ici, on va être en décalage, en fait, entre vos désirs et la réalité. Et donc, vous ne pourrez pas faire tout ce que vous avez envie, en fait, tout ce que vous désirez. Et donc, il y aura peut-être des choses que vous n'arriverez pas à avoir. Alors, c'est un peu le syndrome de la princesse au petit pois parce que c'est pas non plus grave ici, mais ça pourrait un petit peu vous énerver. Et donc, il y a certaines circonstances qui vont vous empêcher en fait de vous mettre en valeur positivement. Sur le plan effectivement professionnel, ça peut parler de tension avec les supérieurs. Vous pourriez vous-même de toute manière exagérer votre comportement, que ce soit avec vos collègues de travail ou dans la vie privée. Vous aurez peut-être, il y aura peut-être un côté de vous qui sera plus franc, donc ça peut parler un peu de clash. Au niveau matériel surtout, il va falloir faire très attention parce que ça peut parler soit de difficultés financières ou juridiques ou de problèmes administratifs, ou sinon certains d'entre vous auront du mal à légaliser quelque chose, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, vous voyez l'idée. Donc ça peut parler effectivement aussi de frustration. Évidemment, l'autre point très important, ça peut parler des erreurs de jugement, d'appréciation. On peut avoir tendance à surestimer ou sous-estimer une situation et donc ne pas faire preuve de réalisme, pas faire preuve de lucidité. Donc ici, je vous conseille vraiment d'être ultra carré dans tous les domaines. Et donc, vous pourriez évidemment avoir un comportement assez excessif ici. Ça parle souvent d'excès où on a envie aussi de contourner tous les petits soucis, les petits problèmes. Et puis, bah voilà, on peut se faire un petit peu rattraper par les choses. Les natifs du 10 au 14 mai vont recevoir effectivement entre février et décembre un joli sextile de Neptune. Donc Neptune, ici, ça parle vraiment de plus d'empathie, de plus d'intuition, de plus de spiritualité pour certains. Ça va être aussi beaucoup plus de créativité, hein, tout dépend. Ça peut être autant de l'imagination qui va être beaucoup plus fertile pour écrire. Pour d'autres, ça va donner plus d'inventivité. Pour certains, ça va plutôt être au niveau de la créativité artistique, donc c'est une bonne chose. Et puis pour d'autres, hein, comme je vous le disais, ça peut parler de spiritualité. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'empathie, de plus de réceptivité. Donc ça peut être assez intéressant pour vous cette période-là. Donc il faudra un peu plus peut-être vous écouter, écouter les autres.
Et enfin, les natifs du 12 au 17 mai vont avoir, bah là, toute l'année en 2021, Pluton en trigone. Alors, ne vous étonnez pas si vous ressentez pas, vous n'avez même pas l'impression que ça soit très concret, les effets de Pluton. C'est normal, en fait, c'est parce que Pluton agit ici plutôt en souterrain. Pluton a tendance ici à agir sur votre inconscient, sur le côté psychologique. Donc, d'un côté, c'est assez positif parce que, peut-être sans vous en rendre compte, ou en vous en rendant compte, vous allez avoir beaucoup plus de finesse au niveau psychologique, de finesse de compréhension d'une situation, vous allez mieux ressentir les gens. Donc déjà, ça peut être assez intéressant ici. Ça peut aussi tout à fait parler du fait qu'il y ait une prise de pouvoir, vous rencontriez des gens de pouvoir, ou vous-même, vous ayez un peu plus d'accès, plus de pouvoir. Vous allez même d'ailleurs bien convaincre les gens, puisque vous allez avoir beaucoup plus de finesse d'esprit, de psychologie, de compréhension. C'est très bon aussi pour les recherches de longue haleine. Mais pas que, puisque ici, ça peut aussi parler d'une période où vous allez peut-être faire le tri, en fait, dans votre, entre guillemets, inconscient, dans vos racines, parce que ici, Pluton touche à votre mémoire ancienne, donc à votre vie hein, plus jeune, donc ça peut parler de revoir les choses au niveau psychologique et donc ça peut parler de thérapie, de travail sur vous, d'une grosse introspection, mais très libératoire, hein. Vous allez pouvoir vous détacher de certaines idées reçues, de certains poids que vous aviez. Alors là, comme je vous le disais, allez l'avoir toute l'année, mais ça va être pour certains d'entre vous encore le cas en 2022. Donc souvent, c'est assez lent comme transit, ça va en profondeur, on ne le ressent pas forcément, mais dites-vous qu'au bout de ces 2 ans, alors évidemment ça dépend complètement de chacun de votre thème pour savoir quand ça démarre et quand ça se termine, mais en tout cas, dites-vous que, alors évidemment tous les natifs vont l'avoir ça c'est sûr toute l'année, mais dites-vous que vous allez bien le ressentir en fait à la fin du dernier passage. Donc ça c'est en fonction de votre thème pour savoir quel est le dernier passage. Évidemment, ceux qui sont nés, pour vous donner un exemple, vers le 12-13 mai, eh bien le dernier passage se fera en 2021, mais ceux qui sont nés vers le 16 ou 17 mai, le dernier passage se fera plutôt en 2022. Vous voyez un petit peu l'idée. Mais en tout cas, ici, ça peut aussi parler de situations passionnelles. Alors, au niveau sentimental, hein, c'est pareil, ça peut être quelqu'un de pouvoir que vous rencontrez, vous vous mettez en couple avec quelqu'un de pouvoir, ou c'est votre mari, hein, pour les femmes votre conjoint qui gagne du pouvoir ici. Ça peut aussi parler de situations, voilà, de passion, mais sans le côté toxique. Vous voyez, c'est juste intense, donc ça peut être assez intéressant au niveau psychologique. Il y a vraiment, on ressent beaucoup les choses, donc ça peut être assez intéressant ici. Alors évidemment, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Il faudrait faire justement une analyse de tout votre thème natal pour vous aider à connaître toutes vos prévisions, puisqu'ici, forcément, ça restera toujours un peu plus généraliste. Je vous souhaite une très bonne année 2021 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.